Dans cette vidéo, on va étudier une transformation du plan qui s'appelle la rotation. On va commencer avec un exemple. Ici, j'ai un triangle et voici un exemple de rotation. Quand on fait une rotation, on va bouger notre objet en question autour d'un certain centre. Ici, par exemple, on a une rotation de centre O. Et donc, si je trace un cercle de centre O passant par un des points de notre triangle, on peut observer que le point va passer tout autour de ce cercle en question. Pareil pour ce deuxième point qui va faire un plus grand tour autour de ce cercle vert. Et pareil pour le troisième et dernier point qui va faire un encore plus grand tour autour de notre cercle bleu. Mais de manière générale, tous les points de notre figure en question font un mouvement circulaire autour du centre O. Il faut noter qu'on a deux sens dans lesquels on peut faire ce mouvement. On aurait pu faire ce mouvement dans ce sens comme on l'a montré, mais on peut aussi bouger dans le sens inverse comme ça. Et donc quand on parle d'une rotation, il faut préciser le sens de rotation. Donc le sens de rotation, on va utiliser des termes qui se réfèrent donc à une horloge. Donc dans une horloge, on sait qu'on peut bouger dans le sens normal. Donc quand on lit l'heure, ça bouge de cette manière, ça bouge dans le sens des horaires. Et donc on va appeler ça le sens horaire. Le sens horaire, donc, c'est comme le sens des aiguilles d'une montre. Et on pourrait avoir l'inverse. Donc, si on avait une montre qui marche dans le sens inverse comme celle-ci, on aurait donc le sens anti-horaire. Et donc, c'est comme ça qu'on peut préciser le sens de rotation. On va utiliser ces terminologies. Sens horaire si on va dans le sens des aiguilles d'une montre et sens anti-horaire si on décide de faire la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On n'est pas obligé de faire une rotation complète. Ici, j'ai montré que des exemples de rotation complète, mais on aurait pu choisir juste un certain angle, alpha, le long duquel on va faire notre rotation. Donc, on va devoir définir l'angle de rotation. On peut faire un angle de 90 degrés, par exemple, dans cet exemple ici. On peut augmenter l'angle de rotation pour avoir 180 degrés. De manière générale, il va falloir nous préciser l'angle alpha, le long duquel on va faire une rotation de notre objet en question. Donc, pour définir une rotation, on a besoin de trois ingrédients. On a besoin donc d'un centre O autour duquel notre objet va faire sa rotation. Donc, chacun des points de notre objet va faire une rotation autour du centre O. On a besoin de l'angle alpha, le long duquel on va faire notre rotation. Plus alpha est grand, plus on est proche d'une révolution complète. Et enfin, on va avoir besoin du sens. Est-ce que c'est dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bien dans le sens anti-horaire? Et donc avec ces trois informations, on devrait être capable de dessiner la représentation symétrique d'une figure. Alors on va faire un exercice pratique pour s'assurer qu'on a compris la théorie ici. On nous demande de construire l'image du segment AB par la rotation de centre O et d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on nous a précisé le centre de rotation, l'angle en question et le sens. Et donc on devrait être capable de représenter l'image du segment AB ici. Donc première chose à faire lorsqu'on a une rotation à créer, c'est qu'on doit tracer le segment qui relie donc le centre à l'image dont on est intéressé. Et donc je vais tracer un cercle de centre O et de rayon OA ici. On peut faire la même chose au niveau du point B, on va tracer OB et tracer un cercle de centre O et de rayon OB. Maintenant qu'on a nos deux cercles, ce qu'on va faire, on va calculer l'angle en question de rotation. Donc, on va commencer avec le point A, on va sortir notre rapporteur, le placer au niveau du centre O, et à partir du point A, on va mesurer un angle de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, je vais mettre le point au niveau de 60 degrés, je trace la droite en question, et j'ai bel et bien créé un angle de 60 degrés. L'image de A, c'est donc cette intersection entre la droite qui fait l'angle de 60 degrés et le cercle bleu qu'on a initialement tracé. Donc j'ai le point A' ici, image de A. J'ai donc roté le point A de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire la même chose avec le point B pour obtenir B'. Donc je sors mon rapporteur que je place au niveau du centre, que j'aligne avec B dans le sens des aiguilles d'une montre et je mesure encore une fois 60 degrés. Donc je peux placer un point au niveau de la graduation 60,
Je trace une droite ici qui fait donc un angle de 60 degrés et qui coupe le cercle vert en l'image de B, le point B' ici. Et donc je peux tracer la droite qui relie A' et B', c'est l'image du segment AB. Donc notre image ici est un peu blindée, je vais la simplifier en question et c'est ce qu'on a obtenu ici. Et on peut bel et bien voir que si je fais une rotation du segment AB de 60 degrés, je m'aligne parfaitement avec A'B'. Donc on a fait du bon boulot ici.